Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens faire le retour de la guidance à venir. J'espère que vous entendez les cigales derrière moi. Je pense que vous l'entendrez dans l'enregistrement. Alors bien évidemment, une guidance, quand vous l'entendez, c'est le moment où vous devez l'entendre. Donc pour ceux qui ont l'occasion, qui vont avoir l'occasion de l'écouter là dans les jours à venir et qui seront vraiment dans cette semaine, c'est parfait. Mais si vous l'écoutez dans 6 mois, il n'y a pas de problème, c'est que vous devez l'entendre à ce moment-là. Donc surtout, il n'y a pas de temps précis. C'est vraiment au moment où vous tombez dessus que ces messages vous parlent. Alors, pour commencer cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Déjà, alors, il est question en fait de responsabilité. Et puis je vais donner quelques petits mots comme ça, des petits mots clés on va dire, qui ont leur importance. C'est aussi de montrer l'exemple. En fait, on vous parle, alors là, il y a vraiment le cercle. Ça peut être familial, ça peut être aussi à des personnes qui se créent leur propre famille. Donc, c'est pas spécialement un lien du sang, mais en tout cas, dans votre cercle, et dans votre cercle vraiment intime, et d'autant plus dans la famille, surtout s'il est question d'enfants ou d'animaux. En fait, on vous parle de responsabilité, de prendre votre responsabilité. Et surtout, pour ceux qui ont des enfants ou alors des animaux, ou pour ceux qui doivent s'occuper de certaines autres personnes, de vraiment prendre soin d'eux. C'est une semaine qui va être assez particulière. C'est vrai que, alors pour ceux qui l'entendent qui l'entendent au moment voulu, c'est-à-dire pour la dernière semaine de juin, on vient de passer le dernier portail de juin, il va encore avoir une nouvelle lune, donc c'est vrai que c'est un mois qui a été très très intense. C'était vraiment le mois où on passe comme à la machine à laver et il y a un gros nettoyage. Surtout que le dernier portail, il travaille vraiment l'ego, donc c'est assez corsé. Et voilà, donc il y a encore une nouvelle lune qui va arriver et donc ça remue pas mal. Après, vous verrez le pourquoi, parce que pour chacun, ça va parler de façon différente, mais en tout cas, il est vraiment important. On vous parle de prendre votre responsabilité dans le sens de vous occuper d'eux. Que ça soit aussi bien physique, que ça soit la santé, que ça soit émotionnel, psychique, peu importe, c'est de votre responsabilité et ils en ont besoin. Alors attention, ça ne veut pas dire de partir dans le sacrifice et de ne plus penser à vous, mais c'est, voilà, vous avez, quand on prend la décision d'avoir un enfant, d'avoir un animal, de s'occuper de quelqu'un, c'est un choix et automatiquement derrière il découle des responsabilités. Et il faut en prendre vraiment considération. Donc vous verrez pour chacun pourquoi est-ce qu'il est question de ça. Parce qu'on vous parle aussi du fait de montrer l'exemple, en fait, d'incarner l'exemple, par rapport à des choses que vous voulez peut-être leur transmettre, de tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions du monde. Et surtout d'incarner aussi les choses et vraiment de donner l'exemple. Je ne vais pas trop donner d'exemples précis parce que selon chacun, ça résonnera d'une façon différente, ça sera des situations différentes et je ne veux pas non plus donner d'exemples trop précis qui puissent faire qu'après ça vous éloigne du premier ressenti que vous pourriez avoir. Alors après, il est aussi question de ne pas, en fait, de sortir de l'illusion. Pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, il est question de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est, de rester dans une sorte d'illusion, de vouloir voir que ce qu'on a envie de voir et de ne pas avoir le courage justement de voir les choses telles qu'elles sont. Et même si ça peut être douloureux, il va vraiment être très 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 important de ne pas nier la réalité et de la voir tout simplement. Et quand vous décidez de la voir et quand vous décidez justement d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est là où vous pouvez vraiment impacter, choisir de quelle façon vous pouvez modifier certaines choses si elles ne vous plaisent pas, de œuvrer différemment. Parce que dans tous les cas, on peut toujours changer une situation, on peut toujours la transcender, la transmuter de façon positive. Mais pour ça, il faut savoir quelles sont les actions à poser. Et on vous dit que vous auriez tendance en fait à reporter les choses, à vous dire que c'est bon, je fais quand même 2-3 petites choses, donc c'est bon, j'ai quand même fait un petit peu ça, j'ai quand même fait un peu ça, donc ouais mais non.
on n'est pas allé vraiment au bout. Ça veut pas dire, je veux pas mettre de pression ou vous laisser croire qu'il faut tout le temps être à la tâche, qu'il faut faire 1000 choses et se mettre une pression. Non, il n'est pas question de ça. C'est simplement qu'il y a toujours une évidence et que si on veut quelque chose, eh ben, il y aura des actions à poser. Et juste ça. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'être dans le sacrifice ou de se tuer à la tâche. Mais en fait, on vous dit de prendre conscience à quel point vous pourriez justement avoir des schémas un peu d'auto-sabotage, en tout cas des actions d'auto-sabotage. Et que ça, c'est pas bon pour vous, quoi. Encore une fois, il ressort beaucoup l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes doivent travailler. Après, il faut aussi prendre conscience que ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille tout au long de sa vie. Vraiment. Après, des fois, on atteint des paliers et c'est mieux, donc ça va. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et c'est vrai qu'on est dans une société où malheureusement, il y a un gros manque au niveau de l'estime de soi. Il y a aussi, on vous dit aussi de ne pas d'accepter les critiques, d'accueillir les critiques. Alors bien évidemment, c'est pas les critiques, celles qui sont gratuites et celles qui sont pas constructives en fait. Mais des fois, justement, il y a des critiques qu'on peut recevoir et qui peuvent vraiment nous permettre en fait de nous confronter à la réalité, de nous confronter à soi en fait tout simplement, et qui peuvent être un petit coup de pouce. Même ça peut faire un petit peu mal pour justement changer les choses. On vous rappelle que ça ne tient qu'à vous vraiment d'améliorer votre vie, que vous avez totalement la capacité de pouvoir interagir sur quelque chose, de pouvoir changer quelque chose, réparer quelque chose. Mais voilà, c'est à vous. Et pour beaucoup aussi, il est question de prendre conscience que vous posez toujours les mêmes actions. Donc, si vous ne faites pas les bonnes choses, si vous posez toujours les mêmes actions, il n'y a aucune chance pour que ça change. C'est juste une logique même. Mais bon, après, c'est quelque chose que beaucoup de personnes savent, qu'on a la connaissance de ça. Mais après, en avoir vraiment la conscience, ça, c'est autre chose. Alors, pour certaines personnes, il ressort des associations, des partenariats. Alors, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être un projet, un projet, mais qu'on n'est pas dans un axe professionnel. Comme ça peut être aussi, parce que là il y a des mots comme ça, mais ça peut être même aussi au niveau relationnel. Vous rencontrez, on va dire que vous pouvez même vous lier d'amitié avec des personnes et ça devient un peu comme des partenariats parce que des fois on peut être ami avec quelqu'un et qu'on s'entraide dans la vie. Ça peut même être au niveau sentimental, dans un couple. Il y a une sorte de partenariat en fait. Par exemple, si admettons on a des enfants ou des projets ou des choses comme ça. Donc en fait, on vous parle d'être, soit justement de vous tourner vers des personnes qui sont dans la même vision que vous, qui sont vraiment alignées avec vous, avec votre vision, avec vos valeurs, etc. Soit vous allez rencontrer justement des nouvelles personnes qui sont dans cette dans cette vision, dans ces valeurs et du coup ça c'est chouette. Ou alors justement pour les personnes qui seraient admettons en couple, de travailler, de faire un point, de stopper, de peut-être même vous aider de quelqu'un, mais en tout cas de travailler pour retrouver une vision commune et travailler vraiment en alliance. Il y a le fait de travailler. Et en fait, en plus, on vous dit que cette semaine, pour les personnes qui travaillent en alliance, en partenariat, et avec bien évidemment des personnes qui sont comme elles, j'insiste bien sur ça. Cette semaine, c'est une belle énergie. Ça peut être très harmonieux, ça peut vraiment porter ses fruits. Il y a vraiment une belle dynamique qui se met en place. Et en fait, on vous dit que vous pourriez même avoir la concrétisation de résultats, d'objectifs ou de souhaits que vous avez, que vous désirez, tout simplement. Après, on est dans cette fin de mois où ça a brassé beaucoup ce mois-ci, ça a beaucoup brassé, ça a beaucoup soulevé des choses, réveillé des choses. Et du coup, il y a peut-être des émotions, des blessures, des mémoires, des énergies qui sont en vous, qui ont été brassées, mais qui sont encore en vous et qui ne sont pas libérées. Et en fait, on vous dit,
Et peut-être qu'on... Et après, bon, voilà, c'est un message quand même qui peut, pour moi, je pense, voilà, peut être transmis pour la nuit des temps. Mais il faut vraiment laisser passer. Il faut vraiment laisser partir le passé. Il faut vraiment laisser le passé derrière soi pour vous remettre à vivre au présent. Et de se délester, vraiment de se libérer d'émotions négatives. Voilà, de choses comme ça. Il y a le besoin de laisser le poids du passé derrière, de s'en libérer. Et parce que votre état émotionnel, c'est celui-là qui va vraiment impacter votre vie. Et selon dans l'émotion dans laquelle vous êtes, ben, vous allez faire tel choix ou tel choix ou tel choix. Donc, et ce qui serait bien, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à être nostalgiques et à tout le temps, même si elles ne veulent pas se l'avouer. Quand je dis ça, on me dit oui, mais il y en a, ils ne veulent pas se l'avouer, quoi. Ou ils se disent non, c'est pas ça, mais bon. Mais qui auront toujours tendance à revenir au passé. Et ah bah oui, mais avant c'était comme ça, ou comme ça avant je savais le faire. Ou bon, bref, ça peut être très différent pour chacun. Oui, faut laisser le passé derrière. Faut le laisser là où il est. De vous ouvrir au présent, de vous ouvrir au futur. Et ce qu'on me dit là surtout, c'est ouvrez-vous. En fait, c'est comme si autorisez-vous à... Comment je peux dire ça ? Et c'est en gros, on montre que c'est un cadeau, qu'il y a vraiment un cadeau là au présent et dans le futur. Et en fait, de laisser tout ça derrière et de dire... en gros, comme si, allez, autorisez-vous vraiment pour le coup et pour une fois à vraiment vivre la vie qui vous correspond et vraiment à être heureux, quoi. C'est ça en fait qu'on me dit, c'est ah mais autorisez-vous, quoi, et ça tient qu'à vous, faites-le vraiment, quoi. C'est assez comme ça qu'on me le dit. Donc après, bien évidemment, il n'y a pas de jugement et chacun fait comme il veut. Mais voilà, il y a une belle énergie où, en gros, faites-le, quoi. Vous avez tout à y gagner, donc bon, mais tout en respectant votre choix. Donc voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance, encore une fois, va vous parler. Et je vous souhaite de passer une très belle journée et un très beau dimanche.